empêchons les marchés financiers de s'emparer de la nature. Pendant que les citoyens sont confrontés à de dures mesures d'austérité mises en place dans de nombreux pays européens à la suite de la crise économique, les acteurs financiers travaillent loin des regards à l'étape suivante, la soumission de la nature à leur logique. Nous vivons dans une économie dite financiarisée, une économie dominée par la finance et les acteurs financiers et qui se concentre sur la création de nouvelles possibilités d'investissements et de profits. Le point clé de tout cela fut la création d'un marché mondial, unique, du capital, grâce à l'abolition par les gouvernements du contrôle des mouvements des capitaux, la dérégulation de larges secteurs de l'économie, ainsi que le retrait de l'État de la fourniture des services publics essentiels. Les opérations sur le marché monétaire, les produits à risque et les produits associés rapportent de plus en plus et supplantent le commerce des marchandises et des services dans l'accumulation du capital. Cela a des conséquences énormes et rend le citoyen très vulnérable face aux marchés financiers dans des domaines de la vie quotidienne comme la possession d'une maison, la retraite ou les études des enfants. Dans le processus de financiarisation, les marchés financiers et leurs institutions prennent le contrôle de l'économie productive dans laquelle les marchandises et les services sont produits. En spéculant ou en les poussant à l'endettement, les entreprises, les ménages et les banques sont transformés de sorte qu'ils se soumettent à la logique des marchés financiers. L'argent est de plus en plus investi dans les marchés et les opérations financières pour croître, alors que les marchés financiers devraient fournir l'argent pour produire ce dont les gens ont besoin. Le monde marche littéralement sur la tête. Maintenant que la bulle immobilière a éclaté, les marchés financiers disposent de sommes énormes en quête de nouvelles possibilités de placement. Et une nouvelle cible s'offre à eux, la nature. Pour ce qui est de faire des profits avec la nature, nous connaissons déjà le rôle des acteurs financiers dans les secteurs miniers, pétroliers, agricoles, dans l'achat de cargaisons de matières premières et leur petit jeu sur l'évolution des prix et sur les marchés de produits dérivés. Mais la financiarisation de la nature qui se joue actuellement est d'une toute autre dimension. En 2005, l'Union européenne mit en place ce qu'on a appelé le système d'échange de quotas d'émissions, en arguant du fait qu'il aiderait à réduire les émissions de carbone. Dans ce système, les entreprises reçoivent un quota maximum de droits à polluer l'atmosphère avec des gaz à effet de serre sous forme de certificats d'émission. Comme les certificats peuvent être échangés entre entreprises, on a donc créé des marchés financiers et le CO2 a été transformé en actif financier. Pour de nombreuses entreprises et acteurs financiers, ces marchés carbone ouvraient une nouvelle possibilité de faire des profits en achetant et en revendant des certificats d'émission. Les économies de l'Union européenne continuent de produire de façon non durable, en polluant bien au-delà des limites supportables pour la planète, au lieu de réduire leurs propres émissions. Les forêts, la biodiversité ou les écosystèmes et toutes les fonctions écologiques qui peuvent rendre des services à l'humanité font l'objet des mêmes propositions. Afin de pouvoir soumettre la nature à la logique des marchés financiers, il est nécessaire de définir les services environnementaux que la nature nous rend. C'est ainsi que la capacité des arbres à capturer le carbone, la décomposition des déchets, la purification de l'eau et la régulation des climats sont dorénavant définis, normalisés, quantifiés et certifiés en tant que services environnementaux. Après ça, vous pouvez mettre un prix sur chaque service, évaluer leur situation actuelle, fixer une limite et concrétiser en termes économiques le coût de leur conservation afin de développer un marché pour chaque service environnemental. La nature en tant que telle devient ainsi une entreprise et dans ce but, l'économie verte et les mécanismes de marché sont de puissants instruments pour gérer l'invisibilité économique de la nature. Une nouvelle phase de confiscation et d'extraction des ressources naturelles ainsi que d'accaparement de la biodiversité a lieu grâce à ces nouveaux droits de propriété. C'est ainsi que des peuples sont expulsés de leurs terres, des communautés humaines et des espaces naturels sont détruits. Le Sud est le grand perdant. Les gagnants, ce sont tous ceux qui participent à l'économie verte et les marchés financiers. Cette économie verte n'est une solution pour aucun des problèmes ni aucune des crises auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Que ce soit la lutte contre les changements climatiques, le maintien de la biodiversité et des écosystèmes, ou comme solution au chômage et à la répartition inégale des biens et des richesses. Pour résoudre ces problèmes, il y a de nombreuses alternatives qui n'ont rien à voir avec la logique des marchés financiers. Nous ne devons pas privatiser la nature et la soumettre aux intérêts des marchés financiers.
Nous devons défendre, se réapproprier et créer de nouveaux biens communs en excluant les marchés et les marchés financiers de leur gestion et de leur contrôle. Cela inclut aussi les nombreux biens et services publics. Nous devons changer nos modes de production et de consommation, tout en relocalisant et en orientant nos économies vers nos besoins réels. Nous devons promouvoir un modèle de production et de distribution alimentaire basé sur la souveraineté alimentaire, ainsi que la production décentralisée et contrôlée démocratiquement d'énergie propre. Nous devons rétrécir le secteur financier, le réguler et le faire passer sous contrôle démocratique et public, afin qu'il soit au service des besoins réels et de l'intérêt général. Participer à la lutte contre le contrôle de la nature par les marchés financiers et pour promouvoir de vraies alternatives.